Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 18 décembre 2023, donc le dernier Raw de l'année tout simplement. Et pour ouvrir le show, donc on a une petite promo du Jugement Day, donc le Jugement Day qui a tout simplement revenu sur ce qui s'était passé la semaine dernière avec R-Truth. Donc R-Truth c'est le qui se croit effectivement dans le Jugement Day alors qu'il n'en fait pas partie, donc c'était quand même assez sympathique et assez rigolo de faire en sorte que Ertrus se fasse un petit peu envoyer chez voilà quoi, mais c'était quand même assez intéressant de voir un segment tel et de la sorte, mais qui peut, alors je peux expliquer ça, être vraiment bien fait, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal comme segment, mais c'est à voir comment l'utilisation sera faite par la suite entre R3 c'est le jugement Day, donc on a eu donc derrière un Miracle on 34 Street Fight donc qui nous avait été annoncé un petit peu avant Raw, donc avant le show tout simplement, entre R-Truth et Judy McDonagh, donc Judy McDonagh et R-Truth qui ont livré une prestation on va dire un petit peu pas exemplaire, on va pas dire qu'elle a été exemplaire mais elle a été quand même assez bien. La rencontre a été assez bien construite et c'est tout ce que les officiels de la WWE demandaient, c'était que la rencontre soit bien construite. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que R-Truth quand même n'est pas perdu de sa superbe. Pourtant le mec, il me semble qu'il a 56 ans, si je dis pas de conneries, R-Truth. En tout cas, il est vieux, mais il s'en sort toujours aussi bien sur un ring malgré les blessures, etc., etc. Est-ce que c'est l'année pour R-Truth, cette année 2024 qui va arriver assez rapidement? Faudra voir dans les prochaines semaines ce qu'il compte faire avec lui. Mais il a quand même eu une superbe victoire sur Gigi McDonagh. Mais bon, pour moi, ce match était un petit peu une pause pipi avec un autre match qu'on a eu un peu plus tard dans le show. Mais bon, c'est quand même un point positif de voir que Gigi McDonagh se fait un peu battre par tout le monde. Il s'est fait battre cette fois-ci par R-Truth, après s'être fait battre par pas mal de catcheurs, donc le jugement Day, à un moment donné, ils vont en avoir marre, il va le renvoyer du clan, je pense. Et donc ensuite, après, on a eu donc Nia Jax qui est arrivée, elle allait officiellement s'annoncer pour le Royal Rumble, mais elle va se faire interrompre donc, par des man Becky Lynch, donc Becky Lynch va débarquer et Nia Jax va préférer quitter le ring, donc une petite conversation verbale va s'engager entre les deux compétitrices, donc conversation verbale, c'est-à-dire un échange tout simplement entre les deux catcheuses qui ont pour moi euh, qui sont pour moi excellentes. Donc c'était quand même bien de devoir faire en sorte que tout simplement la WWE fasse en sorte que ce soit pas le meilleur comme pour le pire. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc finalement, donc ça va partir ensuite en brawl, donc en bagarre générale. Donc Becky va se jeter sur le dos de Nia Jax qui a évoqué sa fille, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Face à Becky Lynch, la sécurité va arriver, et puis finalement Nia Jax va mettre une énorme droite à Becky Lynch qui va se retrouver couché et KO. Donc Becky Lynch au tapis assez rapidement, donc c'était quand même pas mal du tout de faire en sorte de mettre en avant une compétitrice, excusez-moi, une compétitrice comme Nia Jax, donc c'est quand même assez intéressant de voir ce qui va se passer par la suite avec Becky Lynch. Enfin, bref, c'est un point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu Père Noël Kofi Kingston qui a offert un t-shirt Yeet, donc Jey Uso à DIY, donc surtout à Johnny Gargano qui est un grand fan de Main Event Jey Uso, donc c'était quand même assez intéressant. Ensuite, après, on a pu enchaîner donc avec le match pour le titre intercontinental, Intercontinental Championship, je vais y arriver. Donc, The Miz contre The Ring General Gunter, c'est The Miz perd. Il ne pourra plus faire face au Ring General Gunter pour le titre à nouveau. Donc, c'était quand même une rencontre assez exceptionnelle où j'ai trouvé que le Miz s'est quand même bien débrouillé. J'ai trouvé le match bien meilleur que celui de Survivor Series. War Games tout simplement, donc le Miz certes
c'est mieux débrouillé que lors de Wargame. Ça, je dirais pas le contraire. Il s'est débrouillé comme un chef. Mais j'ai trouvé quand même que il y avait mieux à faire sur certains détails du match. Mais encore une fois, je le dis, je me répète, des fois il y a mieux à faire, des fois il y a moins bien à faire avec les rencontres. Mais là, cette rencontre-là, elle a été quand même exceptionnelle. Donc le mise qui fait un scratch aller à Gunther 1-2, il s'égage. Gunther, il lui en fait un du haut de la troisième corde. Gunther roll à l'extérieur, le mise va le chercher. C'est là que la fin de match était quand même assez intéressante. Donc, le Gunther va reposer le mise contre le bord du ring, il va le ramener dans le ring, si je dis pas de conneries, c'est ce qu'il va faire. Il va lui faire une power bomb, ensuite il va le relever, il va lui faire une lariat, il va lui faire une autre power bomb. Donc, une nouvelle power bomb, un, 2 et 3. Donc, le ring général, Gunther conserve son titre. Ça, je commence à en avoir ras-le-bol de voir que Gunther est imbattable. Enfin, à un moment donné, les gars, il va falloir changer et passer à autre chose avec un nouveau champion intercontinental parce que Gunther, ça commence à être vraiment gonflant. On a l'impression que personne ne peut le battre. Il est encore pire que Roman Reigns au micro. Roman Reigns, il n'est pas là tout le temps, mais il est pas très très fort au micro, mais bon dans le ring. Bon, Gunther, c'est un peu l'inverse, mais bon, il va s'absenter apparemment. Vous pouvez voir les stigmates sur son corps, mais il va s'absenter apparemment dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il a dit à Ludwig Kaiser et à Giovanni Vinci, comme quoi il allait prendre du repos. Est-ce que c'est pour revenir ensuite plus fort? En tout cas, il va falloir que ça change. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu une bagarre entre Shinsuke Nakamura et Cody Rhodes. Donc, Nakamura qui a traité Cody Rhodes de vomi. Excuse-moi, Nakamura, mais Cody Rhodes n'est pas du vomi. Et c'est un petit peu du foutage de tronche que tu te moques de lui de la sorte. Donc finalement, la sécurité t'a un peu sauvé les fesses. Parce que clairement, Cody Rhodes était en train de te détruire. Mais quand je vous dis qu'il l'a détruit, c'est que il a parlé de son père qui est décédé. Il fallait pas. Je pense que c'est la première chose à voir. Il a parlé également de, comment dire, de Cody Rhodes comme étant du vomi ou un truc comme ça. Qu'il voyait flou, tout ça par rapport aux promesses. Mais enfin, bref. Ils ont donc fait face à Kate Chance et Kaden Carter, Piper Niven et Chelsea Green. Donc un match pour les titres par équipe que j'ai trouvé vraiment vraiment d'une beauté. Mais franchement, la WO, là, elle a mis les petits plats dans les gros pour ce Raw spécial Happy Holidays, donc Noël quoi. Donc il a été vraiment bon ce Raw. Enfin, certains trucs ont été bons, d'autres l'ont été beaucoup moins, comme le Retro Stevie McDonagh, mais cette rencontre pour les titres par équipe, bon, Piper Niven et Chelsea Green ont les titres depuis un petit moment. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, et pour une fois, la WWE m'a entendu, mais je pense qu'elle m'a entendu suite à un défi. Enfin bref, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre en elle-même, elle a été vraiment gérée d'une main de maître par les deux équipes, quoi. On a vu une équipe comme Piper Niven et Chelsea Green qui sont championnes depuis un petit moment, et celle de Katana Chance et Kaden Carter, limite voler la vedette au show. Et c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire, de voler la vedette au show. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines comment va se passer la division, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Piper Niven et Chelsea Green, finalement, ont donc perdu leur titre. Et oui, c'est officiel, Katana Chance et Kaden Carter sont la nouvelle championne par équipe féminine. Bon, il était grand temps que ça change, contrairement à Gunther et ce foutu titre intercontinental qui conserve sans cesse et qui n'arrête pas de conserver. Là, il était grand temps que ça change et c'est super parce que c'est la première fois qu'une équipe de NXT est championne par équipe NXT et de la WWE, enfin dans le roster principal. Juste après, il y a eu Posh Pipi Akira Tozawa qui a perdu contre Ivar. Donc là, j'ai rien à dire sur ce match, il était nul et c'est Ivar qui a gagné. Et le reste, on s'en tape parce que c'était naze. Ensuite, après, donc, on a eu une promo entre Drew McIntyre et Seth freaking Rollins, donc le World Heavyweight Champion. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir ce Drew McIntyre, il un petit peu mettre la pression sur un Seth Rollins qui est un petit peu pas ennuyeux, mais qui est un petit peu,
comment dire, sur le devant de la scène. Il a un peu parlé aussi de CM Punk avant de se faire interrompre par Drew McIntyre. Donc c'est quand même une bonne chose parce que ça tease la suite de la feud entre CM Punk et Seth Rollins. Mais est-ce que Drew McIntyre va réussir à récupérer le titre? C'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que là, cette promo-là, ils étaient tous les deux très bons micros. Et ça, c'est une bonne chose. Je trouve que la W fasse progresser ses catcheurs en micro. Et pas qu'un peu d'ailleurs. En général, ils progressent de plus en plus. Donc, c'était quand même une bonne nouvelle de faire en sorte que tout simplement Drew McIntyre et Seth Rollins sont sur les devants de la scène. Donc finalement, Drew McIntyre va attaquer Seth Rollins et lui faire son Alabama Slam sur, le, sur le bord sur les escaliers en acier. Et donc Seth Rollins qui mord la souffrance avec un regard de Drew McIntyre. Franchement, c'est quand même assez intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Jey Uso, Maven Jey Uso, face à Ludwig Kaiser. Donc, ce dernier est venu sauver le Père Noël Kofi Kingston des mains de Imperium, tout simplement, qui l'avait attaqué alors qu'il distribuait des cadeaux aux fans. Donc, c'était quand même assez intéressant parce que c'était la deuxième fois dans le show qu'il le faisait. Mais bon, la WWE savait très bien que le Père Noël Kofi Kingston était comment dire, là pour distribuer des cadeaux, etc., etc., mais c'était pas que pour ça qu'il était là. Enfin, bref, Kaiser et Jey Uso, pardon, j'ai dit Jey Uso, ont livré une bataille que bon nombre d'entre vous pensent être parmi les meilleurs, donc ça peut être une bonne chose de voir Jey Uso et Ludwig Kaiser, et surtout Jey Uso se retrouver face à Imperium, parce que je pense que il a l'étendard d'un futur champion et pourquoi pas récupérer un titre par la suite. En tout cas, il remporte ce match Main Event Jey Uso, il va célébrer avec Père Noël Kofi Kingston. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que Kofi dans ce costume de Père Noël, ça jouait et ça tournait clairement comme il le fallait. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, c'est un point positif comme tout simplement JD McDonagh qui est conservé dans le Judgment Day. Finalement, il a eu une petite discussion. En tout cas, pour le moment, il reste membre du Judgment Day. On va bien voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va faire, s'ils vont le laisser une chance qu'il y reste ou pas. Enfin bref, ensuite après, donc, dans le main event, on a eu le Undisputed WWE Tag Team Championship, donc les championnats par équipe de Raw et SmackDown de Senior, Money in the Bank, Damien Priest et de France Finn Balor face aux Creed Brothers remis en jeu. Donc un match là aussi qui a été d'une beauté, d'une spontanéité. Franchement, les amis, ce match-là, je vous conseille de le regarder 15 fois. C'était le match pour moi. S'il y a un match de l'année qui m'a le plus impressionné et une équipe qui m'a le plus impressionné dans le roster principal depuis son arrivée, c'est bien les Creed Brothers. Franchement, les gars, sérieusement, entre nous, j'ai trouvé les Creed Brothers extraordinaires. Et c'est pas pour faire offense au jugement des, mais ils les ont mis en valeur, malgré que ce soit une rencontre où les titres étaient en jeu. Là, on a vu quand même les Creed Brothers être mis en valeur. Bon, le résultat en lui-même, j'ai pas envie forcément d'en parler parce que il aurait pu être autre, mais ils ont quand même mis deux excellents catcheurs en valeur. Bon, les Creed Brothers étaient invaincus depuis leur arrivée dans le roster principal. Donc, finalement, ça va s'arrêter là car Damien Priest et Finn Balor vont conserver leur titre. Mais bon, pour finir l'année avec les champions par équipe, Finn Balor et Damien Priest, c'est une très bonne année. Pour le Judgment Day qui a presque tous les titres, à part le nord-américain que Dominic Mysterio a perdu. Mais sinon, il leur reste toujours les titres par équipe et cette fameuse mallette et le titre féminin de Rhea Ripley qui va le défendre donc dans 2 semaines du côté de Raw Day One face à Ivy Nile. Est-ce que Ivy Nile a l'étoffe d'une future championne pour le premier Raw 2024? Je vous pose la question. Personnellement, si vous me dites que c'est le cas, je serais impressionné, mais pour moi, ce sera un exploit. Enfin bref, ensuite, on aura également aussi, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le World Heavyweight Championship en match entre Seth freaking Rollins et Drew McIntyre suite à ce qui s'est passé à ce Raw-là. Ce match-là promet encore plus que ce qu'il était prévu de base, donc on va bien voir si Seth Rollins aura toujours les épaules en 2024. Et donc on aura également un match d'aspirante numéro 1
pour Kaden et Katana, les nouvelles championnes par équipe. Donc Tegan Nox et Natalia qui vont se retrouver face à Shayna Baszler et Zoe Stark qui vont être les prochaines et les premières aspirantes des nouvelles championnes. On va le découvrir assez rapidement et c'était quand même assez intéressant de le voir par la suite ce qui va se passer. Et on aura également donc Becky Lynch, donc The Man Becky Lynch face à l'Irresistible Force Nia Jax. Donc on a eu des tensions ces dernières semaines entre ces deux compétitrices, donc on va bien voir comment ça va se passer par la suite entre ces deux-là. Enfin, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner pour la note du show. On va mettre un bon 15 sur 20. Et sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.